Mon nom est Julien Biard, je suis chercheur physicien en astroparticules à l'IPNL, à l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Et donc mon domaine de recherche aujourd'hui, il est double, c'est la recherche de matière noire, donc sous forme de particules dans notre galaxie, que l'on cherche à détecter avec des détecteurs ultra-sensibles. Et mon deuxième axe de recherche, c'est justement l'utilisation de ces mêmes détecteurs ultra-sensibles dans le cadre de la physique des neutrinos. Ce que l'on constate, c'est que notre univers, finalement, il est rempli d'une matière que l'on ne connaît pas. Et cette matière, que l'on appelle d'ailleurs matière noire, constitue environ 80% du contenu en matière de l'univers. Et aujourd'hui, les théories s'accordent, enfin certaines théories s'accordent pour dire que cette particule de matière noire pourrait exister encore aujourd'hui et engloberait notre galaxie tel un ballon de baudruche qui serait gonflé d'un gaz, et ce gaz, c'est justement ces particules de matière noire. Et donc l'idée que nous avons, et que d'autres bien sûr dans le monde ont, c'est d'utiliser des détecteurs très sensibles qui vont permettre de détecter cette particule de matière noire qui va interagir avec nos détecteurs, mais également avec nous, avec la Terre, et de manière très faible. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne le voit pas encore aujourd'hui, et qu'il faut vraiment avoir des outils de mesure extrêmement sensibles pour pouvoir déceler sa présence. Et donc comprendre cette matière noire, pouvoir la détecter, c'est en fait comprendre l'origine de l'univers, une bonne partie de l'origine de l'univers, de son évolution, vers où notre univers tend, sous forme de structure, et donc répondre à un des plus gros mystères aujourd'hui de la physique moderne. Le neutrino, quant à lui, est une particule qui est pas très connue, mais qu'une particule qui est bien existante, qui fait partie de ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, c'est-à-dire qui fait partie des particules élémentaires que l'on connaît. Et ces neutrinos sont un peu particuliers parce que c'est une particule qui est extrêmement légère. Aujourd'hui, on sait qu'elle a forcément une petite masse, mais on ne sait même pas ce qu'elle vaut, parce que justement des mesures sont en cours pour déterminer cette masse. Les mêmes détecteurs que nous concevons pour détecter la matière noire peuvent être utilisés pour détecter les neutrinos à très très basse énergie, typiquement en positionnant le détecteur proche d'un réacteur nucléaire, donc encore une fois proche d'une centrale nucléaire, pour avoir un flux suffisamment intense. Et ces neutrinos, en les utilisant en très basse énergie, on va pouvoir essayer de mesurer des propriétés quantiques qu'ils ont, et qui pourraient de nouveau nous donner des pistes sur l'existence de nouvelles théories, de nouvelles particules, et encore une fois remonter sur les grandes questions de l'univers qui sont bien sûr toujours quelle est l'origine de notre univers et quelle est son évolution. Je suis membre de l'équipe qu'on appelle Matière Noire, donc de l'IPNL. C'est une équipe en fait qui est aujourd'hui composée de 2 maîtres de conférences, 2 professeurs et 2 chargés de recherche CNRS, donc moi et une collègue. Et puis bien sûr des étudiants, des post-doctorants qui travaillent avec nous, et puis des services techniques, donc en instrumentation, en mécanique, en électronique, en informatique et cryogénie bien entendu. Notre équipe, elle fait partie de 2 collaborations internationales. Donc la première qui vise donc à détecter la matière noire s'appelle Edelweiss, qui est une expérience donc internationale qui regroupe différentes universités et différents laboratoires, donc 2 à Paris, dans la région parisienne, donc le CEA Saclay et le CSNSM à Orsay, et puis également Karlsruhe en Allemagne et le JNR à Dubna. Donc c'est une collaboration internationale, donc l'expérience qui vise à détecter la matière noire, elle est au laboratoire souterrain de Modane. Elle n'est pas ici. Ici, ce que l'on fait, c'est de la recherche et du développement, c'est-à-dire qu'on va développer des détecteurs de plus en plus performants, et une fois qu'ils remplissent notre cahier des charges, qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs scientifiques, alors on envoie les détecteurs dans le laboratoire souterrain de Modane. Pourquoi le laboratoire souterrain de Modane? Parce qu'il est sous terre, et quand on est sous terre, on est protégé du rayonnement cosmique qui viennent perturber nos mesures. Et puis il y a donc une deuxième collaboration dont nous faisons partie, qui est une collaboration très nouvelle dont je suis le porteur, qui est l'expérience Ricochet, donc qui vise justement à étudier les neutrinos, avec cette même technologie de détecteur, quoique un peu plus performante, donc ça fait partie de la recherche et du développement que l'on peut faire ici grâce au LABEX. Dans ce cas, c'est également une collaboration internationale. On retrouve tout de même notre collaborateur français, le CSNSM à Orsay, et nos collaborateurs américains qui sont le MIT, avec qui je travaillais au préalable en postdoc, avec qui donc nous continuons ce projet, et d'autres universités américaines telles que Northwestern University, Wisconsin University. Donc ma première année de postdoc en France a été financée grâce à l'ABEX LIO. Suite à ce postdoc, j'ai pu obtenir le concours CNRS et devenir donc un chercheur permanent et employé par le CNRS. Le LABEX, finalement, représente un financement colossal pour nous, car il nous a permis
de mettre en place notre laboratoire cryogénique. Le cryostat que nous avons ici permet d'obtenir à la fois des températures extrêmement basses, tout en ayant un niveau de vibration qui est un nouveau standard mondial. On a fait une publication il y a environ 2 ans où on a démontré les plus bas niveaux de vibration accessibles sur ce genre de cryostat. Et pour nous, ça, c'est un pas en avant qui est majeur, parce qu'il va nous permettre du coup d'être sensibles à des faibles flux de neutrinos, tout comme à des faibles flux de matière noire, tout en ayant des performances qui soient extraordinaires.